maintenant nous suivons Yeshua. Oh, maintenant nous suivons Yeshua. Détaillé, mais tu traînes Calvary, Tokokwe, Madi. Oh, maintenant nous sommes Yeshua. Alléluia. Amen. Bien-aimé auditeur, auditrice, tu es béni. Merci pour ta vie, pourquoi toi et moi sommes encore sur la terre des vivants. Dans ta maison, à notre écoute, Dieu merci pour ta vie. Et auditeurs, auditrices de l'antenne Radio Acadie et Parole de Vie, et leurs différents directeurs, vous êtes salués. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que le Seigneur est en train de conduire chacun d'entre nous. Nous saluons les autorités du pays. Nous vous saluons fraternellement. Au nom de Jésus. Et tous les hommes de Dieu dans le champ, sur la voie de la vérité, vous êtes salués. Et je n'oublie pas vos femmes. Au nom de Jésus. Et les pasteurs de l'église du missionnaire, que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous fortifie. Dis Amen. Tu es toujours béni. Et dans les semaines à venir, c'est-à-dire déjà demain, toi et moi allons être sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Et je peux te rassurer que le Seigneur œuvrera dans ta vie. Tu dois expérimenter les différents aspects du Saint-Esprit. Alors tu es béni de ce que tu as préparé. The power of the Holy Spirit. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que sans le Saint-Esprit, sans sa conduite, tu vas te garer. Tu seras confus. Et on va te demander à amener des choses que tu vas courir pour amener. Mais lorsque tu vas faire l'expérience du Saint-Esprit, maintenant, you will never be the same. And you have a good testimony. You will be a new person. Amen. You will speak like a new person. You walk like a new person. Everything around you never be the same. C'est pour cela que je t'invite. Et nous aurons des éminents hommes de Dieu au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous fortifie. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours là avec notre livre de l'Apocalypse. Seigneur, nous prions que nos cœurs soient guéris, que nos cœurs soient libérés, et qu'il ait son changement. Au nom de Jésus. Peu importe là où tu es béni. Et que tu sois prospère. Amen. Amen. Celui qui te garde ne somnole ni ne dort.
Même si c'est une seule minute que nous avons passée, je prie et demande à ce que Dieu passe par cette seule minute-là pour agir dans ta vie et dans ta maison. Apocalypse 2, le verset 2, il est écrit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Le verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Amen. Nous allons continuer par après. Menya odo o kple agbagba dedewo kple wo didodo eye bona metian lo amevodiwo onya o eye medo amesio gblona be ye wonya apostolo eye wo menye o la kpo eye ne kpo be Alléluia. Madame à la maison. Monsieur à la maison. Jeune homme, jeune demoiselle. Il dit qu'il connaît tes œuvres et ton travail. Tes œuvres et ton travail et ta persévérance. Pourquoi ne persévères-tu plus? Tes œuvres, ta persévérance. Dieu connaît tout ceci. Croyant, dans sa vie, il éprouve plus des choses. Et à cause de ces événements qui se passent dans sa vie, il laisse tomber sa persévérance. Il laisse tomber ses œuvres qui se faisaient. Et il y a d'autres qui sont là pour éteindre leur feu ou bien les diluer totalement. Alors le Seigneur m'envoie vers toi. Nous verrons tout comme des envoyés. Jésus revient bientôt. Es-tu toujours à l'œuvre? Continues-tu ton œuvre? Comment est-ce que tu le fais? Justement pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit afin de te fortifier. Amen. Il y a trois choses ici. Tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ces trois choses. Est-ce que Jésus à sa venue va te trouver ainsi toujours? Va-t-il te trouver encore dans la persévérance, dans les bonnes choses, ou désormais ce sont dans les mauvaises choses que tu persévères? Tu es en train de te multiplier dans les mauvaises choses. Est-ce que tu continues toujours dans ta persévérance? Tes œuvres, ta fidélité, ta persévérance. Nous aurons à rendre compte de tout ceci. Continues-tu toujours dans la même lancée? Qu'est-ce qui te freine? Le Seigneur m'envoie vers toi.
Tu me dis à cause de ton partenaire conjugal, à cause de tes parents biologiques, à cause de ton frère, à cause de ton ami, à cause du pasteur. Non. Pas d'excuses ce jour-là. Il n'y aura pas d'excuses. Où est-ce que tu es? Désormais, tu as commencé par aimer supporter les méchants. Auparavant, tu n'arrivais pas à les supporter. Auditeur, à l'écoute de notre voix, tu ne fais pas la compagnie des méchants. Il ne te plaisait pas. Et les méchants ne te plaisent pas. Mais dans tout ceci, il a encore trouvé quelque chose. Mais ce que j'ai contre toi, j'aimerais que tu fasses une introspection. Si aujourd'hui même il venait, qu'est-ce qu'il va encore remarquer en toi? Aujourd'hui, quelle est cette petite chose qu'il aura remarqué de toi? Quelqu'un, lui, ne fait que consommer sa dîme. D'autres, il ne fait que murmurer. Quelqu'un, lui, ne fait que persécuter son frère. Il y a certaines choses que nous ne considérons pas. Le gourmandisme aussi est quelque chose. Tu manges au-delà de ta capacité. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse arriver à se régulariser. Considérons notre marche que nous faisons avec lui. Demandons-nous à savoir si nous sommes toujours comme auparavant. Est-ce que le premier amour demeure? Comment est-ce que tu es? Est-ce que ta persévérance, tes œuvres, ton travail est encore là à sa place? Est-ce que ce que tu faisais te plaisait? Est-ce que tu vis encore en cela? Tu vas voir les gens se vanter disant que mais je suis pas un adultère. Je ne vole pas. Tu ne voles pas. Tu n'es pas un adultère. Mais la dîme, tu consommes celle-ci. Tu es considéré comme voleur. Tout ce qui appartient à Dieu que tu prends pour toi-même, si on va les compter, tu seras nommé voleur. Mais tu ne seras pas arrêté par la police. Il n'y aura aucune convocation de la gendarmerie pour toi. Mais lorsque la convocation du Seigneur te sera adressée, cette convocation-là est difficile plus que toute autre convocation. Une petite chose remarquée. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous disons d'habitude que Dieu même sait que le monde devient de plus en plus difficile. Dieu même sait que les choses changent de nos jours. Que désormais les choses ne sont plus comme auparavant. Tu as abandonné ton premier amour. La manière dont tu étais à l'heure à l'église. Et tu donnes aujourd'hui des excuses. À cause de ceci ou cela. Où est-ce que tu es? À l'hôpital. Emprisonné. À la maison. Commence par
inspecter ta vie pour voir si tu demeures dans ce premier amour. La manière dont tu étais à la hâte. Je vais aller dans la maison de Dieu. Chaque dimanche matin. Et chaque dimanche matin, tu viens déjà à l'heure. Même mercredi soir, tu es là. Vendredi, le vendredi soir, tu es là. Est-ce qu'on peut compter le nombre d'années où tu as démissionné de tout ceci? Se lever et prier devant Dieu. Tu as arrêté tout ceci. Les jeunes n'en parlons même plus. Tu faisais par toi-même des veilles de prière. Tu ne le fais plus. Ton premier amour, tu l'as délaissé. Et aujourd'hui même, il y a une haine entre toi et ton leader. Tu as abandonné ce premier amour. Celui-là qui t'a supporté dès le bas âge. Aujourd'hui, tu l'as oublié. Bien-aimé en Christ. Où est-ce que tu es? Ton premier amour, où est-il? La foi est une question de cœur. La foi est une question de cœur. Mais il y a quelque chose. La foi, c'est dans le cœur. Elle était là avant que tu ne te rendes dans la maison de Dieu. Où est aujourd'hui ton premier amour? Où as-tu garé ce premier amour? Je prie pour toi afin que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse t'aider afin que ce premier amour puisse revenir. Et si tu as le premier amour, tu vas continuer par lire ta Bible comme tu le faisais. Tu vas méditer celle-ci et prier, jeûner. Combien de jours et combien de mois as-tu déjà passé sans lire la parole de Dieu? Et tout ce que tu faisais dans la maison de Dieu, tu les as tous laissés. Tu me dis que tu n'es pas béni. Ce que tu cherchais, Dieu ne t'a pas donné cela. Il le fait aux gens, mais toi tu es délaissé. Et aujourd'hui tu es dans ton coin. Et tu as même mis Dieu sur le banc des accusés. Mais tu ne peux pas accuser Dieu et prospérer. Désormais, tu prends la décision de te rendre chez les charlatans. Bien-aimé, tu n'es plus sur la voie. Tu n'es plus sur la voie. Jésus revient. Et le temps est en train de sonner. Ton premier amour, là, tu es garé. Où est-ce que tu l'as laissé? À cause de lui, j'abandonne cela. À cause de lui, je ne vais plus le faire. Non. Ton Jésus peut arriver ce matin. Il peut arriver demain. Il peut arriver le mois prochain. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Et si Dieu t'appelle, c'est ton Jésus qui est arrivé en ce moment. Mais je ne suis même pas payé pour l'œuvre que je fais dans l'église. Combien? Je ne suis même pas payé. Je vais prendre une autre décision. Bien-aimé en Christ. Combien penses-tu que le pasteur peut te donner et laisser la bénédiction divine? Si Dieu te bénit, n'est-ce pas mieux que le paiement que tu recevras d'un homme? Et à cause de cette colère, tu abandonnes le premier amour. Le Seigneur te rappelle au premier amour. Et la semaine qui s'annonce déjà, l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, qu'il vienne à ton aide, afin que tu puisses revenir à ce premier amour, afin que tu puisses te réinstaller. Alors, la suite de la lecture me dit que je viendrai à toi. Venir à quelqu'un si tôt a d'importantes choses à dire. Si ce n'est pas ta vie qui est ôtée, Amen. Amen. Pour que tu puisses changer. Il peut arriver des choses. Et je viendrai ôter le chandelier de sa place. Je viendrai à toi
Moi, je suis là comme gongonneur. Juste pour te rappeler à revenir au premier amour. Laisse tomber la ducelle. Laisse tomber les querelles. Laisse tomber les querelles. Il m'a fait ceci. Ton amour à Dieu, que cela revienne. L'amour que tu as pour Dieu, qu'il en revienne. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il connaît l'écriture que tu portes. Il a un plan pour ta vie. Ton premier amour. Tu as besoin que tu ramènes cela à sa place initiale. Que Dieu te vienne en aide. Il dit, même les âmes que je gagne pour Christ, personne ne reconnaît cela. Qui reconnaît que je viens nettoyer le temple? Le pasteur même, sa voiture que je viens nettoyer, est-ce que lui-même il sait cela? Tout ce que tu fais, laisse-moi te dire que c'est quelque chose qui émet cela en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui le met en toi. Ce n'est pas par ta capacité, mais c'est une grâce. Où est-ce que tu es? Jésus a livré sa vie. Bien-aimé en Christ, reviens sur la bonne voie et change dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en guillemets saoul. Le Saint-Esprit n'est pas égal à une boisson. Amen. Que Dieu te vienne en aide. Reviens au premier amour. Gakela ma ponu sele nti obana na gble ogbano lo ladi eyata donc afisi na gatola di na na tro le dime tote na la mere gba to ne be si vous êtes deux là, dis-lui reviens. Reviens mon frère, ma soeur, reviens. Reviens. Reviens à ton premier amour. Afin que ce que Dieu veut que tu sois pour lui, tu puisses l'être. Car ce qu'il a écrit te concernant, seule cette chose s'accomplira. Cela ne sera pas changé. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être ce que tu es. Tu ne peux pas faire la volonté du Seigneur. Tu ne peux pas le faire de toi-même aussi. Et ton premier amour, je peux te dire qu'il te sera difficile avant que tu reviennes à ça. Mais je prie pour toi. Écoute, le Saint-Esprit, c'est un homme qui conduit. Il ne gare point. Il enseigne. Il explique les choses. Il fortifie. Il encourage. Où est-ce que tu es, bien-aimé? La semaine dans laquelle nous entrerons, entre dans celle-ci, et ta situation sera changée. Il permettra à ce que tu puisses revenir là où tu es chuté. Et tu reviendras à cette position. Car c'est lui qui fortifie. Le Saint-Esprit fortifie. Dans Ésaïe le chapitre 61, son premier verset, la parole nous dit une chose. Bien-aimé, tu ne dois pas diminuer de jour en jour ton œuvre. Peut-être que ce dont tu souffres sera un manque de ta chute. Quelque chose qui est confus. Qui n'est plus dans le sens normal. Cela peut émaner de cela aussi. Où est-ce que tu es? Le Saint-Esprit de Dieu, qu'il t'aide afin que tu ne sois plus dans certaines troupes. Des pécheurs.
Le Saint-Esprit va te convaincre de la chose. Le Saint-Esprit, lorsque tu l'amènes qu'il n'aime pas, il ne va pas aimer aller. Il ne va pas aimer aller. Il révèle les choses cachées. La semaine à venir. Maintenant que nous nous rappelons, il y a plusieurs des talents là-bas. Les dons, tu vas les voir dans ta vie. Où est-ce que tu es, bien-aimé? Nous sommes dans les derniers jours où tu as besoin du Saint-Esprit afin que tu ne t'égares point. Tu ne t'égares point. Que tu ne sois pas sous le emprise. Il va t'aider. Il va te mettre sur la bonne voie. Et ça, pas dans les tables à dévorer que pour que tu sois là. Après toi, Yehou a fait bobo les dignes. Ok. Elle a bien Yehou assis Aminam. Après toi, bobo. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, il y a certaines choses que tu vas pas faire. Il y a certaines choses que tu verras que ce n'est pas bien. Tu n'auras plus besoin de quelqu'un pour te le dire. Le Saint-Esprit. Son esprit qui est sur toi. Sans le Saint-Esprit, tu vas agir d'une manière bizarre. Je demande à ce que ce Saint-Esprit de Dieu vienne sur toi afin que tu puisses te relever de là où tu es tombé. Et là où tu es actuellement, que tu te réveilles de là. Et que tu remontes les bonnes œuvres, que tu remontes la persévérance, que tu reprennes ton premier amour. L'Esprit de Dieu, il dit que c'est pour cela qu'il m'a un. Où est-ce que l'onction est aujourd'hui? L'onction que tu as reçue, où l'as-tu laissée? Ma prière pour toi et que cet esprit de Dieu revienne encore. C'est pour ça que tu es un pour évangéliser, pour que tu sois dans le groupe de prière, pour que tu puisses prier, intercéder pour que tu puisses aider les démunis. Que l'Esprit de Dieu te conduise afin que tu ne te rendes plus en des lieux bizarres. Tu reçois l'onction pour de bonnes œuvres. Tu n'es pas un afin d'être un boxeur. Dieu t'a un afin que tu sois un faiseur de bonnes œuvres. Ok. Si tu n'as Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu sur toi, avec quoi vas-tu aller? Si lui ici est en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé afin d'annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, et que tu manques de cet Esprit de Dieu, qu'iras-tu annoncer aux âmes? Ma prière pour toi est que tu puisses avoir le Saint-Esprit du Seigneur sur toi, afin que tu puisses aller et annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Le Saint-Esprit a en lui des dons, de différents dons. Et lorsque tu l'as sur toi, ces dons vont se révéler. Son esprit guérit. Alors partout où tu es, reçois son esprit afin que le don de guérison qu'il a, le Seigneur puisse t'utiliser. Où est-ce que tu es? À l'hôpital. Reçois la visite du Saint-Esprit. Il te guérisse.
Et que son esprit te visite. Que ta vie soit changée. Cette vie qui n'est plus sur la voie du Seigneur. Que son esprit change ta vie. Et que tes yeux soient ouverts. Il ouvre les yeux. Il ouvre les oreilles. Que le Seigneur te bénisse. Et qu'il soit avec toi. Je demande à ce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Seul l'Esprit de Dieu porte la bonne nouvelle. Reçois cette onction pour que tu sois un porteur de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là sera destinée au cœur et au recueil du monde entier, aux vieux, aux jeunes, aux enfants, afin qu'il y ait la libération. Au nom de Jésus, que Dieu te vienne en aide. Alors, pour que tu puisses aussi évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Où est-ce que tu es? Amen. Que le premier amour puisse être encore éveillé en toi. Je prie pour toi. Afin que l'Esprit de Dieu qui aide, qui soit sur toi et qui te réveille de là où tu es en train de dormir, là où tu es tombé, qu'il te relève afin qu'il ne vienne pas pour ôter ton chandelier. Tu as besoin de cet esprit. C'est lui qui fera ce que tu puisses. C'est lui qui fera ce que tu puisses t'approcher à lui. C'est lui qui fera ce que tu puisses avoir la différence entre les choses. Partout où tu es, que le Seigneur te vienne en aide et qu'il t'aide. Au nom de Jésus. Ne dis pas que il y a certaines choses que tu vas faire pour mixer avec la parole du Seigneur parce que quoi, tu n'as pas l'esprit en toi. Je prie pour toi. Afin que la grâce qui réside dans le Saint-Esprit, la grâce qui réside dans le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, cette grâce est. Tu auras cette grâce. Sans le Saint-Esprit, la grâce ne sera pas manifeste dans ta vie. Elle ne sera pas forte dans ta vie. Tu ne pourras pas voir cela. Mais la grâce œuvre en collaboration avec l'Esprit afin que toi tu sois différent des autres. Même l'adoration, c'est pas la grâce. T'abandonner à Christ, donner ta vie à Christ, c'est pas la grâce. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas le faire. Alors je prie afin que ce Esprit de Dieu puisse faire à ce que tu reconnaisses les méchants. Tu puisses reconnaître le mauvais. Partout où tu as le coup de notre voix, je prie pour toi. Amen. Que la grâce te soit faite. Que la grâce te soit faite. Afin que les derniers temps, le Saint-Esprit puisse te conduire. Qu'il te conduise. Qu'il te conduise. Pour que tu puisses passer. Et que même dans les difficultés, tu traverses ces difficultés. Même sous les vents impétueux, tu peux traverser ces vents. Les années dans lesquelles nous allons entrer, j'aimerais te rassurer que ce ne sera pas facile. Mais si tu as le Saint-Esprit sur toi, tu peux traverser cela. Même peu importe les difficultés, tu traverseras ces difficultés. Que le Saint-Esprit te sème les reins et qu'il te fortifie, qu'il soit avec toi, afin que tu puisses porter la bonne nouvelle à ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont liés, afin que ces âmes soient libérées au nom de Jésus. Sois guéri dans ta maison. Sois guéri partout où tu as le coup de notre voix. Et tu es à l'étranger, sois guéri.
Es-tu au pays? Sois guéri. Qu'il t'aide. Et partout où tu es, et que tu es dans un problème, que ce devienne un te délivre de ton problème. Au nom de Jésus. Afin que le premier amour puisse être donné. Afin que tu ne dises pas que nous étions les premiers à le faire. Nous le faisions dans le passé sans avoir les récompenses prévues. Comment l'as-tu fait pour ne pas avoir cette bénédiction? Mais lorsque tu le fais avec ton cœur, laisse-moi te dire que la bénédiction te sera donnée partout où tu es. Sois béni. Je prie pour toi. Tu es guéri. Tu es guéri. Qu'il te fasse grâce. Amen. Amen. Miss Mianovi, Stéphanie Robson. Vous venez d'entendre la voix de votre servant Stéphanie Robson.